Ah, dès qu'on met unboxing, tout ça, ça intéresse pas les gens. Dès qu'on met je vous offre une box, ça y est, là, il y a du monde, les gars. Là, c'est bon, je déconne, calme-toi. Arrête avec ton commentaire vénère, c'est une blague. Bien le bonsoir, jeune viewer, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tu peux le voir, j'ai ce magnifique kunai à la main, donc tu te doutes bien, aujourd'hui c'est une vidéo unboxing. Et comme indiqué dans le titre, ce que je vais vous déballer là, je vais vous l'offrir. Mais pour ça, il faudra rester jusqu'à la fin, parce qu'en cours de la vidéo, je vais vous expliquer comment faire pour gagner cette box, tout simplement. J'adore le watch time. Bien aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Mangabox. Mangabox, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise belge qui te propose des box sur le thème du manga. En gros, pour vous faire un topo, ils ont plusieurs offres. Moi, celle que je vais vous ouvrir aujourd'hui, c'est la Mega Mangabox. Cette Mega Mangabox, elle existe en 3 licences: One Piece, My Hero Academia et Boku no Pico. Ouais, tu as bien entendu. C'est pas vrai, Kevin, arrête de croire tout ce qu'on te dit, putain. Non, bien évidemment, la troisième licence c'est Dragon Ball, la licence la plus connue de la Terre de toute façon. À l'intérieur, vous allez voir, il y a des figurines, des goodies, des snacks, des mangas, enfin plein de trucs ultra intéressants et ultra cool. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette box elle existe en 2 tailles, vous avez la classique et la XL. Celle que j'ai c'est la XL, donc c'est la plus grosse des deux. Dans la description, vous avez le lien de Mangabox, tout simplement, si vous souhaitez vous fournir cette box. Et en plus, il y a un petit code promo des familles, ça fait plaisir. Le code s'affiche juste ici, c'est Sensei2, et ça vous permettra d'avoir 2 snacks supplémentaires dans votre box si jamais vous commandez une box. C'est plutôt cool, donc n'hésitez pas à y aller à foison, voilà. Donc je remercie Mangabox pour avoir envoyé cette box, pour vous faire gagner une box et pour le code promo, franchement là, il nous régale. Bien écoutez les amis, juste le temps d'ouvrir cette petite box et on se retrouve juste après pour la découvrir. C'est parti. Le temps que je l'ouvre, avant qu'on commence tout ça, machin, j'ai oublié de vous dire, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche et mettre le pouce bleu. Pour vous, ça vous fait pas grand chose, c'est juste 3 clics, mais moi ça m'aide beaucoup pour avancer sur YouTube. Parce qu'en ce moment j'en ai envie. Je vous ai toujours dit que je voulais pas en faire mon métier, mais là je sais pas pourquoi j'ai une envie d'évoluer. Donc écoute, fais plaisir à ton sensei préféré et promis, je t'envoie la box, promis. Bien, la box est ouverte, elle est juste posée ici. Comme d'habitude, on va faire ça à l'aveugle pour un peu plus de piment. Je ne suis absolument pas au courant de quelle licence c'est et qu'est-ce que je vais avoir. Ça va être découverte full totale. Donc là, je suis très impatient, donc on va y aller tout de suite. C'est le retour de Jérémy Unboxing. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, j'étais comme ça. Allez, on commence, on plonge les mains. Donc déjà, il y a des petites, ce que j'appelle de la neige. Des petites neiges comme ça où on fait wouh, et je vais en avoir partout. Encore dans mon bureau. Et ça va être le bordel. Merde, j'ai envoyé quelque chose dans l'air. Les gars, il y avait un truc qui traînait dans la neige là, sans faire exprès je l'ai envoyé, je ne sais pas du tout où il est parti. Il a disparu. Le truc c'est Batman. Non mais j'ai voulu faire le kéké là en faisant mon youtubeur fit and fun là et le truc il a disparu. Je l'ai senti partir de mes doigts et il a disparu. Bon bref, le produit sera retrouvé avant la fin de cette vidéo, je vous le promets. On recommence du coup cet unboxing. Donc nous avons la fameuse neige, comme je disais tout à l'heure, je vais éviter d'en envoyer partout en l'air. Nous avons des feuilles, voilà, où je regarde pas parce qu'apparemment c'est des trucs explicatifs. J'aimerais bien découvrir ça un peu en freestyle. On va mettre ça sur le côté et on verra ça tout à l'heure. Allez, on commence, on fouille. Alors déjà je peux vous dire qu'il y a du snack, ça c'est certain. Ensuite, il y a quelque chose d'emballé dans de la bulle. On a un petit truc emballé. En vrai, attention ceux qui n'ont pas moins de 18 ans là, enfin tu m'as compris, ceux qui sont pas majeurs, arrêtez, mais ça ressemble à des capotes ce que j'ai dans les mains. Bref, donc on a un truc bien emballé, on va découvrir tout ça. Allez, on commence par ça, je vous le montre. C'est ce qui ressemble du coup à des préservatifs, des capotes comme je disais. Je sais pas du tout ce que c'est. C'est très dur à l'intérieur. Arrêtez. Je vous entends rigoler déjà derrière votre caméra. Des bonbons, je sais pas, une licence. On va dire One Piece. Attention, 3, 2, 1. Pas du tout One Piece, mais c'est des bonbons. Ça a l'air d'être des petits bonbons Bubble Candy Grape. Donc du coup au raisin, je suppose. Ah merde, ça ressemble au Doliprane effervescent là. C'est bon, je déteste ça. Attention, on va déguster ça en live. C'est parti. Ah oui, c'est ça pique. Du coup, je vais essayer de voir ce que c'est parce que c'est vraiment un truc chelou. C'est un bonbon ramouné qui reproduit l'effet d'une boisson gazeuse goût raisin. Ok, c'est bizarre comme goût parce que autant que ça a goût de raisin, autant que ça pique. Je comprends pas. Bien, on continue cet unboxing. Alors pour le coup, je tiens à préciser, Mega Mangabox, quand j'ai vu le carton blanc arriver, je me suis dit, ok, il est léger, ça m'a pas l'air hyper bien protégé à l'intérieur. Si, il y en a partout. Voilà. Du coup, je me suis spoilé un truc. Bon du coup voilà, on va déguster ça en live. Ça a l'air d'être un bonbon au coca, je vous montre. Et donc je vous disais oui, c'est très bien emballé, il y a de la neige partout et puis en plus il y a de la bulle et tout ça machin. Donc vraiment bravo Mangabox pour l'emballage parce qu'à l'intérieur c'est nickel. Allez, on déguste ça, c'est parti. Oula, c'est un truc tout mou. On dirait un peu les réglisses que t'achètes en fête foraine. On va goûter, c'est parti. Ça sent le coca. Ça a le goût de coca. Rien de très surprenant. Un goût de citron.
J'aime bien. Un petit côté chewing-gum au coca, un peu comme j'avais que dans mon enfance, ça vient de me... Ça a vraiment le goût d'un truc que j'avais quand j'étais gosse. C'est pas mal, ça ressemble beaucoup à ce que j'avais un bonbon qui avait ce goût-là quand j'étais enfant. Je pourrais pas te ressortir le nom, je suis désolé. C'est vraiment pas mal. Allez, on continue, on plonge les mains à l'intérieur. On a encore des trucs à déguster, franchement là Manga Box ils nous ont régalé. Ah au fond je sens des livres. Oui, ah ça c'est des livres. Non je sais pas ce que c'est. J'ai envie de, je sais pas. On va continuer les petits trucs à bouffer. Ça au toucher je connais, c'est du Zumaibo là où je sais plus comment ça s'appelle, attention, voilà c'est ça. C'est clairement ça. Donc les Zumaibo pour ceux qui savent pas ce que c'est des espèces de petits, je sais pas, de petits cornets soufflés, je crois que c'est au maïs, avec des goûts plus ou moins chelous. Hein. Ça vient du Japon les gars, donc bon voilà. Il y en a un qui me fait pas extrêmement confiance, là tout orange, l'autre est un peu plus serein, donc on va commencer par le chelou. Ouais, j'aime bien prendre des risques dans la vie, qu'est-ce qui t'arrive? On va essayer de deviner le goût, du coup. Ça a le goût de chips, genre du chips au barbecue, très bizarre. On va goûter. C'est bon, mais c'est chelou comme goût. J'identifie pas absolument pas ce que c'est, je connais pas, mais c'est bon. Ça a pas le goût de chips au barbecue, ça a l'odeur mais pas le goût. On dirait plus un truc genre chips. Je sais pas si vous connaissez, j'adore ces chips là, c'est pour ça que je vous les sors. C'est des chips à la côte de bœuf, la marque je m'en rappelle plus, c'est des chips un petit peu ondulés là, qui sont hyper bonnes d'ailleurs. Voilà, ça a goût à ça. Donc c'est peut-être à la viande de bœuf, tu vois, ou un truc comme ça. Et on va prendre le deuxième du coup, qui est juste ici. Celui-là, bon, on dirait que c'est un truc spécial. Tu sais, genre, ils en ont sorti un petit peu original, tu vois, quelque chose comme ça. On l'ouvre, direct, on le sent. Oh, ça sent le poisson. Oh, je déteste ça. Ah, je suis pas serein à le goûter, tu vois. Pourtant, c'est l'autre qui me donnait pas très envie. Mais là, et je suis en train de penser, l'autre, il a goût de bœuf. Il y a une vache sur l'emballage. Bref, celui-là, on va goûter, attention. Il est épicé, celui-là. Ouh, putain, j'ai déjà... Je connais ce goût là, ce goût pas bon, c'est épicé mais c'est pas bon. Ah putain c'est du natto, oh putain. Alors pour le goût ça a pas vraiment le goût du natto, pour le natto pour ceux qui savent pas ce que c'est ça. C'est extrêmement dégueulasse, je vous le dis tout de suite. Il y a le fond de la gorge, tu vois, quand t'as fini de manger tu sais il te reste un goût au fond, mais ça a goût au natto. Je vais aller checker les fiches là parce que du coup pour les fiches c'est que pour les bonbons, j'ai oublié de vous préciser. Et effectivement c'est un Zumaibo au goût de natto, c'est l'espèce de truc soja fermenté dégueu là du Japon, berk. Allez, on continue cet unboxing et je suis en train de voir et normalement il devrait me rester 2 trucs de bouffe. Et là j'en ai qu'un, c'est celui-ci. Je vous montre le temps que je cherche l'autre. Donc il me manque vraiment un truc. Hein. Donc tout à l'heure quand j'ai fait mon unboxing là, il est vraiment parti en couille le bordel. C'est ceci. Ça a l'air d'être des bonbons, j'ai l'impression. Quel goût, je sais pas, mais je dirais goût chelou du Japon. Je sais pas si ça peut exister, mais voilà. Depuis tout à l'heure, on n'a pas de licence particulière, donc je pense pas qu'il y ait une licence. On va regarder, attention, 1, 2, 3. Non. Vous avez vu ce que c'est? Ça a pas l'air appétissant du tout. Je sens que je vais vivre une émotion culinaire que je ne connais pas. Non, je peux pas. Regardez. C'est tout dégueu dedans. Ah, je sais pas ce que c'est, mais... le truc là, c'est tout mou, c'est tout dégueu. Ah, je sais pas là. Je le tente. Allez, mettez votre pouce bleu là pour que je le tente. J'attends. J'ai vraiment pas envie de le manger. Attention. 1, 2, 3. Ah, non. Qu'est-ce que c'est ce truc? Des morceaux de calamar otatoke séchés assaisonnés au vinaigre de riz. Ça c'est du calamar. Eh bien ça va retourner dans son petit paquet. Je suis désolé hein, mais ça passe pas là, c'est vraiment pas bon. Moi je suis pas très fan de ça. Alors c'est un goût très atypique et je pense que certains peuvent aimer mais moi là non. C'était pas... non. Bon du coup j'aimerais bien voir qu'est-ce qui me manque, hein, parce que on fait les malins, mais il y a un truc à voler et je le trouve pas. Putain c'était un truc trop stylé en plus, c'était un rouleau de paquets de fraises là, de bonbons à la fraise de 50 cm. Il faut que je le retrouve ce truc. On fait une petite pause, je vais le retrouver. 2 hours later. La petite pause aura pas duré bien longtemps parce que je l'ai retrouvé. Donc mais c'est un rouleau de bonbons de fraises, comme les Ooba Booba. À l'époque de Jérémy Sensei quand il avait genre 5-6 ans, c'était le Fire ça. Et ça c'est pareil, alors sauf que les Ooba Booba c'est des chewing-gums, là c'est pour le coup c'est vraiment des bonbons. On va goûter ça. C'est grave bon, ça colle aux dents mais c'est grave bon. Ça me rappelle tout les bonbons que j'avais quand j'étais petit. Ça marche mieux que les espèces de trucs de calamar dégueu là.
Allez, on replonge les mains à l'intérieur. Donc comme je vous disais, les trucs sont bullés. Il y a un gros truc bullé. Est-ce qu'il y a des trucs au fond? Non, il n'y a pas l'air d'avoir des trucs au fond. Et là, il y a un grand truc. Et là, il y a un petit truc. Je propose qu'on commence par le petit truc. Je vous montre. Il est sous bulle. Alors, on va le débuller. Allez, on pose ça sur le côté. Donc c'est ça. C'est a l'air d'être de la vaisselle, quelque chose comme une gourde ou une grande tasse ou un grand verre. Ah, c'est peut-être un grand verre ou une tasse, ouais, un truc comme ça. Là, je suppose que c'est sur une licence parce que tout à l'heure, je vous l'ai dit, il y a le choix entre My Hero Academia, One Piece et Dragon Ball. Je dirais, j'aimerais bien avoir du One Piece. Un petit verre One Piece des familles, ça ferait plaisir. Attention, 1, 2, 3, je découvre ça. C'est parti. C'est un verre One Piece. Et en plus, il est grave stylé. Alors attendez, je vous l'ouvre. Je vous le montre. Regardez le petit Luffy là. Est-ce qu'il est pas magnifique ce petit Luffy? Il est gavé grand en plus. Franchement, il est hyper grand. Je trouve, j'ai pas de vaisselle de manga. Je suis pas un gars qui collectionne des tasses ou des trucs comme ça. C'est juste des trucs qu'on m'offre. Franchement, ce verre il est trop stylé. Le petit Monkey D. Luffy là, il fait trop plaisir. Merci beaucoup Manga Box parce que ce petit verre là, il est vraiment génial. Allez, on continue l'unboxing. Donc là, on a une grosse boîte bullée. Donc à mon avis, ça doit être quelque chose comme une figurine ou un truc comme ça. Là, on a une boîte classique. Et après, on n'a rien du tout. Voilà, il me reste juste 2 trucs. On va prendre celle-ci, la plus large, on va dire, que la plus lourde. Je vous la montre. Donc je suppose qu'on est toujours dans le thème de One Piece. Je vais essayer de deviner ce que c'est. Je secoue, ça quand même assez mastoc. Est-ce que ça serait pas genre une... j'ai oublié le nom. Est-ce que ça serait pas une maquette de bateau? Ça serait tellement stylé. Non, je pense que la boîte serait plus grande sinon. Ou une petite maquette de bateau, genre d'un petit bateau. Ou alors peut-être un truc de déco. Je sais pas. Franchement là, j'hésite. Allez, je partirai sur une maquette parce qu'une maquette c'est tellement stylé. Attention les amis, petite maquette d'un bateau de One Piece. 3, 2, 1... C'est une lampe qui m'a l'air tellement stylée. Alors attendez, on l'ouvre tout de suite. Et c'est une lampe à pile, donc c'est encore mieux. Regardez, le Jolly Roger de Luffy. Et il faut des piles et j'ai pas de piles. Je pourrais, tu vois, le mettre un peu comme ça. Et puis dans mon décor, en plus, ça pourrait être sympa. Genre là, ou par là. Dans la bibliothèque, ça fait grave bien. Par contre, je suis dégoûté parce que la languette, elle est elle est à moitié cassée. Je pense que ça doit être un défaut de fabrication ou un truc comme ça, mais la languette est cassée. Donc je vais essayer de faire attention, de pas trop la manipuler. Je vais la poser tout de suite. Pas la casser parce que ça me fait chier de la casser quand même. Mais en tout cas, cette lampe est grave stylée. Merci beaucoup, Manga Box. Je vais l'intégrer dans mon décor incessamment sous peu. Dès que j'aurai recollé le truc et j'aurai trouvé des piles. Parce que ça, c'est vraiment stylé. On passe du coup au dernier produit de la box. Je lui enlève son petit truc de bulle. Voilà, comme ça. Attention, on y va, c'est parti. Ça, c'est une boîte de figurines, je le sens tout de suite, d'un personnage de One Piece. Les figurines de One Piece, j'en ai pas mal maintenant. Je commence à en avoir beaucoup. Un personnage que j'ai pas, ça serait bien. Genre Nami, Robin, qui sait que j'ai pas aussi Chopper ou Sop. Parce qu'en fait, je me rends compte que j'ai que Luffy, Sanji, Zoro, Rob Lucci, et c'est tout. Donc ouais, un petit Franky. Oh, Franky, ça serait pas mal. Une petite figurine de Franky, ça serait grave stylé. Allez, on va partir sur du Franky. Attention, 3, 2, 1. C'est qui celle-là? Ah oui, c'est Koala, la meuf de Sabo là, celle qui est dans la truc de Sabo avec Sabo du coup dans la Révolution. Ok, je savais même pas qu'il y avait une figurine d'elle qui existait. On va la déballer tout de suite. Voilà. D'ailleurs, regardez, hein, je disais sabot, le sabot il est là quoi. Allez, je l'ouvre, je la monte et on se retrouve après. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Moments later. Allez, on lui enclenche la tête gentiment et voilà ce que ça donne. Une petite figurine de Koala. Bon, c'est pas le personnage le plus connu, pas celui qu'on a vu le plus aussi dans One Piece, mais elle est sympathique. J'ai pas de personnage féminin dans ma collection de figurines. C'est vrai que j'ai toujours, on va dire, les personnages principaux. J'ai pas vraiment de trucs qui soient un petit peu original et celle-ci est très originale pour le coup. Attention, je refais. Hop. Du coup, voilà la petite figurine de Koala qu'on va poser quelque part par ici. Elle sera très bien ici. Parce que One Piece, j'ai plus la place, les gars. Bon, je crois que la box est vide, hein. Je vais vérifier, mais ouais, c'est ça, la box est vide. Elle était ultra cool, cette box. Merci, Manga Box, de m'avoir envoyé ça. Elle était super cool, les amis. Je sais que vous attendez les conditions pour le concours. Je vais vous les donner immédiatement. Pour participer au concours, c'est simple. Tu dois être abonné, ça, c'est logique. Tu dois mettre ton petit pouce bleu et tu dois mettre en commentaire le petit hashtag « Fais-moi gagner Sensei ». Voilà, « Fais-moi gagner Sensei » et je tirerai quelqu'un au sort pour gagner une méga Manga Box. Toutes les conditions sont dans la description de cette vidéo, donc n'hésitez
n'hésitez pas à participer, ça fait toujours plaisir. J'essaie à chaque fois quand j'ai des trucs en partenariat de vous faire gagner un maximum de trucs, donc n'hésitez pas à y aller, checker les commentaires, participer, c'est cadeau, c'est pour vous. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo unboxing, ça m'a fait très plaisir, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo unboxing, ça m'a fait un petit peu manquer. Cette méga manga box était ultra cool, merci à Manga Box encore une fois de m'avoir envoyé ça. Au début, je vais pas vous mentir, voyant le packaging, le carton tout blanc et tout, je me disais c'est pas ouf, et en fait à l'intérieur c'est hyper bien protégé, ça c'est, il faut le souligner. Il y a des produits qui sont stylés, donc ça aussi c'est cool, donc merci Manga Box. Vous avez mis votre pouce bleu et votre abonnement, qu'est-ce qu'il vous reste à faire de plus? Eh bien me rejoindre sur Instagram. Le lien est dans la description. Et puis les amis, comme je sais que la plupart d'entre vous sont déjà partis de cette vidéo, il n'y a que les vaillants, les puissants, les grands de cette chaîne qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Si tu participes au concours dans les commentaires, à côté de ton hashtag fais-moi gagner Sensei, mets un petit Uzumaki juste à côté de ton truc, c'est le petit emoji Uzumaki. Ça, voilà, comme ça je verrai qui c'est qui regarde à la fin. Et effectivement, peut-être que ça vous donnera une chance supplémentaire de gagner la box. J'ai bien dit peut-être. Il me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour la prochaine vidéo. C'était Jérémy Sensei. Bisous. Déjà vu.